Tu veux lancer une activité, tu n'as pas de moyens. Tu n'as rien pour commencer l'activité. Souvent, tu as des idées, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas comment faire. Dans cette vidéo, je te donne 3 points qui te permettront de lancer ton activité en partant de rien du tout. Et oui, en partant de rien du tout. Suis-la jusqu'à la fin. Et en 4e, je te donne un bonus. Tu vas apprécier. Merci de liker, de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter. C'est très intéressant pour l'algorithme afin que d'autres frères comme toi puissent nous suivre et puissent être enrichis par le contenu que nous partageons ici. Voici une qualité que tu dois avoir avant que je ne t'explique les 3 éléments fondamentaux, les 3 types d'activités que tu peux mettre en place. La première chose qui est très importante, c'est que tu dois apprendre à voir grand, mais commencer petit. Qu'est-ce que j'appelle voir grand? C'est-à-dire que tu dois être capable de voir ton activité comme quelque chose d'extrêmement important tout en essayant les petites choses, en ayant une stratégie pour atteindre les objectifs qui seraient celles de développer l'activité afin qu'elle devienne grande. Le problème qui arrive souvent à beaucoup de gens qui veulent rentrer dans le domaine des affaires, c'est que tout de suite, ils se voient grands, ils veulent faire des choses comme des grands. Tout de suite, ils se disent, j'ai besoin par exemple de rentrer dans le domaine des taxis et ils veulent tout de suite acheter un taxi neuf qui coûte extrêmement cher. Ils ne calculent pas le fait de se dire quelle est la stratégie que je peux mettre en place avec ce que j'ai. Ils ne cherchent pas à voir grand et commencer petit, mais ils cherchent à voir grand et à faire grand. Et ce qui entraîne beaucoup de jeunes à stagner dans l'envie de réussir et de mettre en place des projets. Beaucoup vont par exemple rechercher les sources de revenus, vont voir des familles, vont voir des oncles pour essayer de se lancer parce qu'en fait, ils se disent « j'ai besoin d'argent pour lancer mon business. J'ai besoin que je puisse avoir un accompagnement sérieux pour me mettre en mouvement. » Parce que dans sa tête, il se dit « c'est l'argent dont j'ai besoin et beaucoup d'argent pour commencer à exister dans mon affaire. » Alors que c'est faux. Ici, je te donne des stratégies pour que tu puisses mettre en place 3 activités. Il y a 3 types d'activités que tu peux faire toi maintenant en partant de ton lit pour que demain tu te réalises. Mais il va falloir que tu me comprennes parfaitement, que tu suives sérieusement cette vidéo, que tu agences petit à petit les stratégies qu'on va te donner maintenant pour pouvoir exister. Mais comment comprendre bien ceci? Tu pars de rien pour devenir grand. C'est comme construire une maison par exemple. Avant de construire une maison, qu'est-ce que tu fais? Tu la visualises. Tu te dis, ma maison doit ressembler à X ou Y chose. Tu vas aller voir un architecte. Tu iras voir certainement un maçon qui vont les deux t'aider à construire l'image de la maison que toi tu veux avoir. Mais pourtant, qu'est-ce que tu feras? Tu vas commencer par les fouilles. Ça veut dire que tu vas commencer par émettre les bases. Tu vas commencer par construire le socle de la maison que tu vas avoir. C'est la même chose qui se met en place lorsque tu veux faire du business. C'est-à-dire que tu dois être capable de commencer par faire les fouilles. Généralement, les fouilles peuvent être perçues comme étant la chose sale que tu fais, c'est-à-dire la chose qui ne ressemble pas à la maison, comme étant quelque chose d'assez négatif. Mais en réalité, c'est elle qui met les bases de ta maison. Lorsque tu veux construire une maison en étage, vous pouvez vous rendre compte de ça chez les maçons, c'est que celui qui veut construire une maison en étage n'a pas la même profondeur de fouille que celui qui veut faire une maison simple. Ça veut dire que plus tu vas aller loin, plus tu dois commencer par un soubassement suffisamment solide. Et aujourd'hui, je vais te dire une chose. Quand tu veux lancer un business rentable, puissant dans les prochaines années, tu dois commencer par des bases solides. C'est-à-dire que tu dois commencer par des petites choses qui te permettent de maîtriser ton business. Et tu peux partir de rien. Au 21e siècle, aujourd'hui, tu peux partir de rien du tout pour mettre en place un business sérieux et efficace. Et là, tout de suite, je vais commencer par t'expliquer la première activité par laquelle tu peux commencer si tu veux lancer un business sans argent. Je dis bien sans argent. La première activité que tu peux mettre en place maintenant, c'est le démarcheur. C'est un jargon qu'on utilise souvent dans les quartiers. Il est situé entre le vendeur et le client. Il se charge dans les coins un peu reculés de rabattre les clients vers une zone précise. Et comment il fait ses négociations? Il va vers le producteur ou encore le fournisseur ou même celui, le propriétaire de la boutique, c'est selon. Il va lui proposer une stratégie. Il va lui dire, bah, écoute, je peux te ramener des clients, mais quand je ramène les clients et que les clients achètent, tu me donnes combien? Je vous assure, cette activité-là est une pépite. Le problème, c'est que beaucoup qui y sont n'en profitent pas. C'est pourquoi tu es dans cette chaîne. Tu es sur cette chaîne justement pour que tu puisses profiter des petites choses que les gens peuvent négliger, mais qui peuvent te rendre extrêmement puissant. Suis-moi. Le démarcheur, qu'est-ce qu'il fait? La force de frappe qu'il a, c'est que le fait qu'il soit en contact avec le fournisseur, le propriétaire de la boutique, il va au fur et à mesure comprendre tous les rouages du système. Il saura où il se ravitaille. Il connaîtra les grossistes.
Il va même comprendre le management intérieur du business en question. Et si c'est quelqu'un d'assez sérieux comme toi, parce que tu fais partie de notre équipe, il va finir par te faire confiance parce qu'il va se rendre compte qu'il a avec lui quelqu'un de humble, posé, qui ne viendra pas faire le gros dos dans sa boutique, qui va humblement s'attacher à lui et qui va accepter d'apprendre. C'est très important ce que je dis là, accepter d'apprendre. Tu vas être à ses côtés, il va te donner tous les rouages possibles. Il va commencer par exemple des moments où il se sent pas très bien. Il n'a pas peut-être une bonne santé aujourd'hui. Il va te dire, écoute, gère la boutique. Et là-dedans, tu vas apprendre avec qui il communique à telle heure, avec qui il parle. Lorsqu'il a des difficultés à se déplacer, il te donnera les moyens, par exemple, pour aller régler un fournisseur, pour acheter des produits. Et là, tu vois, tu as au contact de toi une mine d'or. C'est-à-dire, tu te rends compte qu'en fait, tu as ça. Et je vous assure qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont ça, mais qui n'en profitent pas. Ils ont accès à un tel niveau d'information et quelquefois même, ils donnent ça à des personnes et ces personnes-là deviennent puissants et riches devant eux. Parce que pour eux, tu vois, ils ne prennent pas conscience du niveau d'information qu'ils ont et que c'est justement ce niveau d'information-là qui les développe. En tant que démarcheur, tu maîtrises tout le système, tu comprends comment il fonctionne. Tu n'apprends pas seulement l'aspect technique de la chose, c'est-à-dire l'achat du matériel, mais tu comprends tous les rouages autour. Bien au contraire, il peut arriver que tu tombes sur deux types de personnes. Il peut arriver que tu tombes sur un propriétaire, un fournisseur ou un partenaire qui est très fermé parce que pour lui, il protège son business. Mais laisse-moi te dire que si tu as la bonne approche, avec le temps, il va s'ouvrir à toi. Et quand il va s'ouvrir à toi, parce que quelqu'un qui fait du business a ce petit côté très important là, il aime communiquer, il aime transmettre. C'est naturel. Quand tu es passionné de quelque chose, tu as une facilité à donner aux gens la compétence que tu as. Et c'est justement un élément sur lequel tu t'appuies. C'est-à-dire qu'avec le temps, si tu tombes sur quelqu'un de fermé, c'est juste qu'il estime que tu n'as pas encore atteint le niveau de confiance qui fait en sorte qu'il s'ouvre à toi. Mais ça va arriver si tu es sérieux, si tu es constant, si tu es efficace et si tu es déterminé. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Il va te transmettre des informations stratégiques. Il va te conseiller sur des choses. Pourtant, tu n'es pas certainement en train de vouloir faire l'activité en question. Il va te transmettre ça et ça, c'est une mine d'or. Ça, c'est du côté du fournisseur. Et tu as de l'autre côté, quel élément aussi important pour toi? C'est le client. Le client, c'est celui qui vient acheter. Et la particularité qu'a le client, c'est que lorsque tu t'habitues à négocier avec les clients, tu commences à savoir quel est le type d'approche que tu peux mettre face à un client. Il peut même t'arriver qu'à cause du regard du client, sa morphologie, son fonctionnement, comment il se rapproche d'un endroit, le regard qu'il émet, ce regard un peu inquiet, on dirait quelqu'un qui cherche quelque chose, tu commences à comprendre qu'est-ce que lui, il recherche. Tu commences à voir l'approche facile parce qu'il peut arriver des personnes comme toi, par exemple, qui ne sait pas avoir accès facilement aux gens. Et là, tu commences à développer ça. Bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Tu travailles ton body language et tu apprends à observer les clients, ce qui va te permettre de maîtriser l'approche. Et mieux encore, tu vas comprendre ce qu'on appelle le besoin implicite des clients. Le besoin implicite, c'est ce qu'il ne sait pas. Il va te dire, je veux quelque chose de beau. Je veux une belle chaussure. Mais c'est quoi une belle chaussure? Est-ce que c'est une chaussure blanche? Est-ce qu'elle a telle forme? Tu ne sais pas. Et toi, le fait que tu aies ce rapport avec le client de façon constante, tu commences à comprendre. Quand il dit ça, vu sa structuration, vu l'orientation qu'il donne à certains produits, voici ce qui peut l'intéresser. Et laisse-moi te dire qu'à partir de là, tu deviens quelqu'un d'important pour lui. Tu deviens une clé. Et à un moment donné, tu vois, il se donne à toi. Quelquefois, il va même te recommander, quand tu arrives à tel endroit, appelle X et Y, il peut t'aider à trouver tel ou tel produit parce que tu t'es bien vendu. Et tu sais, ce qui limite beaucoup de jeunes qui rentrent dans ce genre d'activité, c'est que pour eux, c'est juste pour la consommation. Ils se lèvent le matin, ils ne cherchent pas à s'améliorer. Ce qui l'intéresse, c'est que le soir, quand il a eu sa quote-part de l'activité de la journée, il va manger. Et c'est justement pourquoi tu es dans cette chaîne, c'est pour que tu ne fasses plus jamais ça. Ce que toi, tu vas faire parce que tu es ici avec nous, c'est que tu vas appliquer la loi de 70-30. C'est quoi la loi de 70-30? Je t'explique. Tu vas prendre 70% du montant que tu reçois chaque jour, que tu vas introduire dans la consommation des produits, de ton alimentation, de tout ce qui te concerne. Tu peux utiliser cet argent pour ça. Et tu enlèves tous les jours 30% du montant parce que tu as un objectif. Tu n'es pas en train d'être démarcheur parce que tu veux que ce soit ta finalité. Tu es en train de bâtir ta stratégie pour pouvoir toi-même ouvrir ta boutique. Parce qu'à l'intérieur, tu vois, tu as déjà l'accès client, tu as déjà la stratégie que tu reçois de façon régulière du fournisseur et tu as déjà ces deux éléments qui te permettent de te développer, mais tu n'as pas encore les moyens. Et tu conçois ça dès le départ. Il y a des gens aujourd'hui qui ont commencé ce genre d'activité, mais qui n'ont pas pu terminer, qui aujourd'hui sont des marcheurs depuis 10 ans. Parce que tout ce qui rentre, pourtant ils ont la compétence, ils ont la connaissance, c'est-à-dire qu'il arrive comme ça, tu arrives à des endroits, tu demandes, je veux le grossiste de tel produit, il sait, mais il n'a jamais ouvert une boutique parce que son mindset ne veut pas, parce que son état d'esprit ne correspond pas à ça. Tout ce qu'il gagne, c'est pour la consommation. Il veut davantage des marchés pour gagner plus. Il ne veut pas davantage des marchés pour lui-même ouvrir sa boutique. Et toi, ici, tu es là pour que toi, tu puisses décoller ton business à partir de là. Aujourd'hui, je vous en parle, j'ai un ami qui a une boutique de vêtements et de chaussures et je paye mes chaussures régulièrement avec lui. Il m'a raconté son histoire.
Il m'a dit, tu sais, Niris, quand j'ai lancé mon activité, j'ai commencé par être démarcheur de produits, de chaussures. À un moment donné, je travaillais avec un fournisseur au début, et ensuite deux, parce qu'à un moment, il arrivait que celui avec lequel je travaillais n'avait pas toutes les qualités des chaussures que j'avais et j'avais envie de satisfaire mes clients. Et c'est comme ça que j'ai commencé à maîtriser les rouages. J'ai commencé à épargner au fil du temps. J'ai mis de l'argent de côté. Au fil du temps, doucement, j'ai commencé à construire un capital important qui me permettait à moi de créer pour moi. J'ai compris le game dans le game. J'ai commencé à maîtriser tout le système qui peut faire en sorte que je me développe. J'avoue que ce qui reste quand même assez pertinent, c'est lorsque des jeunes, après avoir fait 5 ans dans des marchés où ils ont vu des gens se développer, n'ont jamais su mettre en place leur propre activité. Ils se disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés par l'État. Gars, si tu veux te développer, tu dois être capable de faire les choses de toi-même seul. Et donc, le fait d'émettre cette épargne-là, en ayant cette vision, en te disant, il faudrait que je sois capable, sans personne, de développer mon activité, commence à mettre cette épargne des 30%. Lorsque tu mets ça, tu vois, ça te permet de, dans quelques années, ça dépend, c'est selon toi, ça peut faire 6 mois, ça peut faire 1 an, ça peut faire 3 ans. C'est selon ton contexte et puis l'énergie que tu mets derrière pour réussir ton projet qui fera en sorte que dans quelques temps, tu puisses toi-même ouvrir ta boutique. Ça peut être un salon de coiffure, ça peut être, comme on appelle ça, une épicerie, ça peut être un magasin de chaussures. C'est selon l'activité que tu sélectionnes. Mais à la base, tu vois, quand tu décides de rentrer dedans, tu dois avoir l'ambition et l'envie de réussir à l'intérieur. Ça devient ton projet. Ton projet n'est pas chercher l'argent pour manger. En fait, justement, c'est ça. Il y a des gens qui rentrent dans ce genre d'activité en se disant, je rentre parce que lorsque je serai à l'intérieur, je vais avoir de l'argent pour manger. Mais par contre, si tu te dis, je viens à l'intérieur pour avoir les moyens de développer mon business demain, pour être moi-même propriétaire de mon magasin, vous n'aurez jamais la même approche, les mêmes objectifs. Deuxième point, je vais vous parler de l'apprenti. Ici, dans cette chaîne, on ne conçoit pas l'apprenti comme celui qu'on utilise ou qui ne sait pas ce qu'il fait. L'apprenti, c'est celui qui aide en apprenant. Parce qu'il existe des gens qui sont apprentis depuis 20 ans. Il est aide-maçon depuis 15 ans. Il n'a jamais évolué de cette activité-là. Il est aide-maçon, point barre. Toute sa vie, il est aide-maçon. Il est aide-chauffeur depuis 6 ans. À part être chauffeur, il ne sait rien faire d'autre. Je ne parle pas de vous. Je parle de celui qui se dit, je viens pour aider et apprendre. Aider, ça veut dire que ma présence apporte une plus-value à la structure à laquelle je viens apprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, tu te lèves de chez toi. Tu te dis, je veux devenir maçon, par exemple. Tu vas dans n'importe quel chantier. Tu commences à demander à devenir apprenti. Je veux aider. Si tu as l'impression que les gens te refusent parce qu'ils n'ont plus de place, parce que tu dois être payé, refuse de recevoir de l'argent. Accepte de travailler sans argent. Parce que ton objectif derrière, ce n'est pas ce qu'on te donne là. C'est d'être capable de construire une compétence réelle. Et l'avantage avec le fait d'apprendre sur le terrain, c'est que ça te donne deux choses. Ça te donne la connaissance et ça te donne l'environnement. Ça veut dire que tu vas commencer à savoir comment gérer les marchés. Lorsque tu vas observer, par exemple, le chef maçon négocier les marchés avec le propriétaire du chantier, tu vas voir comment il fait les achats. C'est différent de celui qui sait juste monter les briques. Et ça dépend de ton positionnement. Tu peux le faire aujourd'hui. Au lieu de rester allongé dans ta chambre, dans ton lit, sans pour autant avoir quelque chose de percutant à donner, tu te lèves le matin et tu te dis, je veux apprendre un métier maintenant. J'ai la compétence de. Tu te lèves et tu commences à le faire. Tu es une jeune demoiselle, par exemple. Tu vas dans un salon de beauté. Tu te dis, je veux apprendre à faire les ongles. Je veux moi-même demain ouvrir mon salon de beauté. Ou encore faire dans les ongles, ouvrir mon petit cabinet et faire mon business. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas à l'intérieur, tu commences à proposer tes services. Souvent, ces personnes refusent parce qu'elles se disent, tu ne sais rien et puis on va encore te payer. Refuse cet aspect paiement. Commence à développer tes compétences. C'est très important pour toi. Tu viens pour apprendre. Mets ça dans ta tête. Ne change pas. Ne viens pas en te disant, ah, mais je me déplace quand même, je viens là-bas, qu'est-ce que je gagne? En fait, ce que tu gagnes, c'est que tu construis quelque chose qu'on ne pourra jamais t'arracher. La compétence que tu vas avoir en élevant chaque matin, en allant dans un chantier, c'est une compétence que personne ne peut t'enlever. Donc, tu as tout à gagner en acceptant de te faire former là-bas. L'argent, tu pourras l'avoir, mais tu viens d'abord pour avoir la compétence qui te fera manger demain. Demain, tu pourras être celui qui aura des grands chantiers demain. Je connais aujourd'hui un ami qui a commencé par être chauffeur. Aujourd'hui, une entreprise qui a plusieurs camions et tiens-toi bien, dans son entreprise de camions, il a celui qui l'a appris à être chauffeur, donc celui pour qui il était l'apprenti. Pourquoi? Parce que son mindset était différent. Il est venu pour apprendre, parce qu'il avait l'ambition de développer son business demain. Donc, si toi, tu viens pour apprendre, parce que tu veux juste manger l'argent, l'approche n'est pas la même. Et je vous dis, son premier camion, ce monsieur, a pris plusieurs années, parce qu'il a eu un vieux camion et il a fait un peu avec les moyens qu'il avait pour arranger ce camion-là afin d'être autonome.
parce qu'il avait l'envie. Pendant que d'autres prenaient l'argent pour aller dans la consommation quand ils finissent la soirée, quand ils finissent une mission, lui prenait son argent pour agencer les pièces pour pouvoir développer son business derrière. C'est-à-dire qu'il ajustait quelque chose d'important, c'est la formation et l'envie de réussir. Mais toi, qu'est-ce que tu veux réellement? Quelquefois, ce qui te bloque, c'est pas tant la compétence, c'est que tu n'arrives pas à mettre en place tous les moyens nécessaires pour développer ton projet. Aujourd'hui, ce monsieur, je vous assure, il a à son actif plus d'une cinquantaine de camions. Et quand il vous raconte son histoire, comme beaucoup, vous allez dire c'est faux, c'est pas vrai. Comment il a pu faire ça? Il a pu le faire parce que son objectif n'était pas d'avoir l'argent pour se nourrir, mais c'était de devenir propriétaire d'entreprise, une entreprise comme celle dans laquelle il travaillait. Il a commencé par être aide. Donc aujourd'hui, si tu dors, c'est parce que tu veux dormir. Si tu es dans ta chambre aujourd'hui sans pour autant développer une compétence pratique qui te fait gagner de l'argent, c'est parce que tu as fait le choix de le faire. Donc, si tu te lèves après cette vidéo et te dis, je veux me réaliser, c'est possible, en partant de rien du tout. Donc, une fois comme tu commences à développer cette compétence-là, comprends une chose, c'est que l'attention, l'attitude que tu as vis-à-vis de tes responsables sont des éléments qui font en sorte qu'ils t'ouvrent des portes. Et je dis bien ceci, et tu dois le retenir, la compétence que tu auras en tant qu'apprenti, on ne peut pas te l'enlever. Donc, tu as tout à gagner en acceptant même les situations difficiles, pendant que les autres vont te dire, oh non, moi, franchement, 18 heures, moi, je dois partir. Reste. Tant que le patron est là, reste. Tu as tout à gagner, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu es venu faire. Plus tu mettras du temps, plus tu mettras de l'énergie, plus tu mettras de l'envie dans ce que tu es en train d'apprendre, plus ça va aller beaucoup plus vite. Plus derrière, tu as une stratégie, tu te dis, je suis là pour apprendre parce que je veux me développer. Il aura l'impression qu'en fait, il bosse avec toi, mais tu ne l'emmerdes pas. Quand il n'a pas donné le goûter à tout le monde, il n'a pas donné de quoi se nourrir aux autres, toi, tu ne l'emmerdes pas. Et tu ne l'emmerdes pas parce que tu n'as pas envie, parce que tes objectifs ne sont pas limités là. Eux, s'il fait un jour, il n'a pas donné le paiement, ils ne viennent pas demain. Parce qu'eux, ils sont limités à ça. Toi, tu ne te limites pas à ça. Toi, ton objectif, c'est d'apprendre. Donc, même lorsqu'il va te dire, ah, on n'a pas encore reçu l'argent, tu diras, ok, après ceci, continue de travailler. Parce que toi, en fait, tu joues sur ton temps. Si tu restes à la maison, tu ne gagnes pas en compétences. Tu as besoin d'être sur le terrain. Tu as besoin de tourner avec lui. Tu as besoin de tourner le béton. Tu as besoin d'apprendre avec lui pour développer ton activité. Pour lui, il va se dire, ah, mais vraiment, le gars, il a l'air sérieux, il a l'air compétent. Mais non, ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant pour toi. Tu es là parce que tu vas quelque part. Et tu es très conscient que la ressource la plus importante n'est pas ce qu'on te gagne financièrement, ce que tu gagnes financièrement. La ressource la plus importante pour toi, c'est ton temps. Donc, tu donnes au maximum pour rapidement apprendre, pour être capable de rentrer dans ton projet facilement, parce que tu as des objectifs. Je vous dis, les gars, ce qui détruit les gens, c'est la perception qu'ils ont de leur objectif. Quelquefois, celui qui mange tous les jours, c'est parce que son objectif, c'est de manger. Mais celui qui développe dans 5, 10 ans, 3 ans, c'est parce que son objectif est de développer. Quelquefois, le départ, c'est le même. Tu deviens apprenti parce que tu veux développer. Tu acceptes quelquefois de faire les travaux difficiles que les autres refusent parce que toi, tu as un objectif, c'est de développer ton business demain. C'est de créer ta boîte demain. Donc, quand tu dis, Myris, je veux développer une business en partant de rien, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Voici une activité. Tu peux ouvrir ton salon de coiffure dans 3 ans, mademoiselle. Tu peux ouvrir demain ton restaurant. Parce que tu vois, par exemple, sur TikTok, c'est vu, c'est courant. Des demoiselles qui vendent de la nourriture. Tu y vas, par exemple, un jour, tu goûtes, tu te rends compte que c'est bon et tu leur proposes, non, écoute, moi, je ne fais rien à la maison, je peux venir vous aider à travailler. Je vous dis, les gens ont besoin de main-d'œuvre, mais le problème, c'est quoi? Ils sont limités par l'argent. Ils se disent, si je recrute quelqu'un et je vais devoir payer un salaire. Mais toi, tu as une autre vision. Tu viens pour apprendre. Et là, tu vois, tu vas assister à tout le système. Tu vas apprendre à préparer certains plats. Tu vas commencer à comprendre les besoins du client. Tu vas apprendre à servir. Tu vas voir comment gérer les stocks de produits, etc. Tu vas maîtriser tout le système pour que demain, tu sois capable d'ouvrir ton propre business. Qu'est-ce que tu veux? Et là, tu as besoin de quoi? De rien du tout. Tu as commencé par quoi? Par rien du tout. La seule chose que tu avais, c'est la volonté, l'ambition de réussir. Vous savez, les gars, ce n'est que là où ça marche, ta rigueur que tu mets derrière. Fais pleurer tes larmes. C'est ce qui te limite. Sinon, tu peux partir de rien. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Partir de rien. Une troisième activité que tu peux faire en partant de rien, c'est vendre un service. C'est quoi vendre un service? Vendre un service, c'est vendre quelque chose d'immatériel, qu'on ne touche pas. Par exemple, quand quelqu'un vient faire les cours, donne des cours de soutien, qu'est-ce qu'il vend? C'est un service parce que c'est pas matériel, on ne touche pas ça. Quelqu'un qui vient, par exemple, ramasser des ordures chez toi, c'est qu'est-ce qui te vend? C'est la satisfaction que tu ressens dans ton cœur en voyant ton environnement propre. C'est comme une dame de ménage. C'est la satisfaction là qu'elle te vend, elle te vend un service parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Tu ne manges pas ce qu'elle te donne. C'est pas un vêtement que tu portes. C'est un service, quelque chose que tu ne peux pas quantifier. Et donc, pour vendre un service, il y a des stratégies très importantes à avoir. Il faut avoir 2 aptitudes. Les gars, vous êtes dans ces chaînes-là. C'est des choses que vous pouvez avoir partout. Mais ici, vous les avez parce qu'on vous ajoute des éléments très importants. Quand tu vends un service, tu dois comprendre qu'il te faut 2 choses. La première chose, c'est la compétence. Tu dois savoir faire ce que tu veux faire. Tu dois maîtriser ce que tu veux faire.
Si tu estimes que tu n'as pas encore la maîtrise, cherche à avoir la maîtrise. Parce que vendre un service, ça va très vite. Si tu n'es pas bon, on passe à autre chose. Ce n'est qu'un service, quoi. Tu es une dame de ménage, elle ne fait pas bien, tu prends quelqu'un d'autre. Tu es un professeur qui vient donner cours à tes enfants. Les enfants ne comprennent pas, tu passes à quelqu'un d'autre. Et le truc, c'est que quand tu as déjà entaché ton image d'une mauvaise compétence, ça te reste à vie. Donc, rassure-toi que tu as la compétence pour. C'est très important. La deuxième chose, c'est l'amour, que tu aimes ce que tu fais. Parce que ce ne sera pas l'argent qui fera en sorte que tu te lèves chaque matin pour aller vider les poubelles des gens. Ce ne sera pas l'argent. Ce ne sera pas l'argent qui fera en sorte que tu enseignes un enfant têtu. Parce que tu estimes que tu veux vendre un service. Parce que tu es peut-être bon en mathématiques, tu es bon en anglais, tu comprends bien le français. Tu as ces genres de compétences, là, tu veux les vendre, mais pour les vendre, il va falloir que toi-même, tu aimes ça. Parce que tu as affaire à l'intérieur à des gens avec des comportements parfaitement différents. Si tu ramasses, par exemple, des ordures dans des maisons des gens, pour commencer, tu vas te dire, bon, je viens tous les mardis à 15h. Mais à 15h, il y a des gens qui ne seront pas chez eux à 15h. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes? Tu viens plus jamais parce qu'à chaque fois que tu viens à 15h, il n'est pas là. C'est parce que tu aimes que tu seras patient. Et laisse-moi te dire que tu vois, à un moment donné, même lui sera marqué par ça en te disant, ah wow, quelle patience. Il est venu 5 fois alors que 15h, je n'ai pas pu me rendre libre, etc. Et tout ça fait en sorte que ton business se développe parce que tu as deux choses à mettre en place pour ton un service. C'est la compétence et l'amour. Tu dois être bon et tu dois aimer ce que tu fais. Et comme je le disais tantôt, la loi des 70-30, les gars, la loi des 70-30. 70% tu consommes, 30% tu épargnes. Parce que l'objectif pour toi, si par exemple tu te dis je veux vendre la connaissance, tu peux devenir coach, tu peux devenir formateur, tu peux devenir... Mais comment tu fais ça? Tu commences par des petites choses simples. Si par exemple tu es bon en anglais, parlons par exemple d'un truc comme ça. Fais-le dans ton quartier. Il y a des enfants partout dans le quartier qui ne font pas bien les cours. Parce qu'en même temps, tu sais que tu n'as pas le montant de départ. Il faut bien que tu adaptes la stratégie à l'environnement dans lequel tu te situes. Tu n'as pas d'argent. Pourquoi tu vas prendre le taxi? Tu commences par ton environnement immédiat. Tu commences à donner les cours de soutien aux enfants dans ton quartier. Tu commences à ramasser les poubelles des gens dans ton quartier. Tu commences à poser des actions autour de toi parce que ces actions-là ne nécessitent pas d'un déplacement important. Et ça t'aide à construire ton image. Et laisse-moi te dire que si tu as ces deux choses, la compétence et l'amour, ça marchera forcément. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont parler de toi. Et en même temps, tu vois, plus tu seras dans le game de la formation, de vendre le service, plus tu vas t'améliorer. Tu vas te dire, bon, j'ai pas, par exemple, pour celui qui fait dans les poubelles, te dire, bon, pour le moment, je n'ai pas de matériel. Je me dépasse, je vais dans les maisons des gens, je prends les poubelles avec mes mains, juste avec des gants. Je jette. Mais j'ai pas pour être capable d'avoir une trottinette, un truc pour me déplacer, une charrette, par exemple, pour récupérer les ordures. Dans 3, 6 mois, 1 an, je pourrais moi-même ouvrir une structure, recruter une autre personne avec moi pour qu'on fasse la même chose. Parce que dans ta tête, tu vois, tu es ambitieux et tu as une vision derrière. Bon, vous savez, je trouve souvent aberrant quand je vois des gens faire des petites activités et puis les négliger. Les gens, même le mot petites activités, désolé, c'est une erreur. Il n'y a pas de petites activités, il n'y a que des activités. C'est juste la stratégie qui fait en sorte qu'elle soit petite ou grande. Tu commences une activité, puis tu commences à te dire, ah, je ne m'en sors pas, j'essaye de faire ça comme ça. Mais c'est la perception que tu as qui fera en sorte que tu te développes ou pas. Si tu perçois ça comme étant le départ de quelque chose de géant pour toi, tu vas commencer à avoir l'attitude qu'il faut. Tu vas respecter au maximum possible l'ensemble des actions que tu vas poser. Tu viendras chez les gens à l'heure. Tu vas respecter ces personnes-là. Parce que dans ta tête, tu vois, tu te dis, tu te vois directeur d'une école, d'un centre de formation. Tu te vois devenir un coach international. Tu te vois accompagner des grandes structures. Mais pour le moment, tu vois, tu dois accompagner Franck qui est à côté de toi. Tu dois faire des cours à Andrea à la maison. Tu dois prendre la saleté de la maman qui ne peut pas te payer grand-chose. Mais tu dois venir avec l'énergie de celui qui aura quelque chose de grand. C'est pourquoi je disais tantôt, voir grand mais commencer petit. Et en fait, c'est l'un des facteurs qui font en sorte que beaucoup de gens qui décident de rentrer dans une activité ne vont pas loin parce qu'ils ne voient pas grand. Et même lorsqu'ils voient grand, ils veulent aussi commencer grand. Et le problème, la difficulté avec le fait de vouloir commencer en ayant tout, c'est qu'on a ce qu'on appelle effet moule de neige. Je vais vous expliquer ce que c'est. Lorsque tu commences une activité et puis tu es déjà grand, ce qui se passe à l'intérieur, c'est que tu ne perçois pas les erreurs. Tu ne te rends pas compte qu'il y a un marché, il y a un détail qui t'échappe parce que tu as commencé grand. Imaginons un seul instant, tu décides de lancer une société de taxi. Au lieu d'apprendre à conduire normalement, tu dis non, je vais avoir 100 taxis. Je te promets, au bout de 5-6 ans, ton business va tomber. Pourquoi ça tombe? Parce que tu ne sauras pas comprendre quel est le chauffeur qui me vole. Il aura contaminé à ses frères autour de lui, tu n'auras pas le temps de voir quelles sont les pièces que je peux prendre en gros qui se perdent régulièrement. Tu seras beaucoup plus dans un management de gros. Tu vas voir les choses comme grand. Il nous faut 1000 choses. Il nous faut gérer tant de machins. Il nous faut tel... Mais tu ne vas pas te rendre compte que c'est des petites choses que tu n'as pas pu voir qui sont en train de faire mal parce que tu n'as jamais voulu commencer petit. Tu t'es dit que ton plus gros problème, c'était les institutions. Ton plus gros problème, c'était l'argent. Mais au final, tu vois, tu as eu tout cet argent, mais tu n'as pas pu garder un business 5 ans parce que tu n'as pas su te construire doucement. Vous savez, je vais vous donner un truc. C'est une marque de voiture qu'on connaît très bien, Toyota. Quand j'étais petit, moi, j'avais du mal à faire la différence entre la Carina 3, Carina 2. Je ne sais pas, j'arrivais pas. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que dans leur stratégie, tu voyais, ils ne frustrent pas le consommateur. Lorsqu'il faut une voiture, double cabine par exemple, ils font d'abord une cabine. Après une cabine, ils mettent un 4x4. Après le 4x4, ils mettent une deuxième cabine. Ils ne viennent pas directement de cabine, double cabine, 4x4, etc. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu choques le consommateur et tu n'es même pas ceux qui seraient prêts à payer le montant pour ce que tu as ajouté en haut. Mais alors que lorsque tu as un développement pas à pas, un développement structuré, une stratégie d'amélioration pour ton activité, tu pars de rien pour devenir ce que tu veux. Si tu es à la maison aujourd'hui en pensant que c'est parce qu'un oncle ne t'aide pas, c'est pas un oncle qui ne t'aide pas, c'est toi qui ne t'aide pas. C'est parce que tu penses que tu as besoin de beaucoup pour commencer. Moi, je connais beaucoup de rageux, donc de grands frères, de plein de gens qui sont rageux, qui estiment que s'ils n'ont pas pu se réaliser, c'est parce que des gens n'ont pas pu mettre les moyens dans leur vie pour qu'eux, ils se réalisent. Ils n'ont pas compris qu'en fait, c'est possible de partir de rien. Je vais vous donner 3 secteurs aujourd'hui et c'est possible maintenant. Ça veut dire qu'après cette vidéo-là, tu te lèves et tu commences là, maintenant, c'est possible. C'est possible que tu te dises demain à 6 h du matin, je vais demander le marché à la voisine d'à côté, lui dire est-ce que je peux vider ta poubelle, tu me donnes tant. Et j'essaye de travailler comme ça, en ayant une stratégie, en me disant qu'il faudrait que dans tant de temps, je puisse avoir ma moto et que dans tel nombre d'années, je puisse avoir ma structure avec des gens qui travaillent avec moi. C'est possible que tu te lèves aujourd'hui et que tu ailles dans des grands marchés de ton pays, de la zone dans laquelle tu es, et que tu commences à te dire je vais commencer ici, à vendre le produit de X, à prendre ce minimum qu'il me donne, faire de l'épargne pour que demain je puisse avoir mon magasin. Le problème, c'est comment tu te structures, comment tu vois la chose pour toi. Est-ce que tu as réellement envie d'atteindre ces objectifs? Est-ce que tu veux vraiment aller loin? Ou tu attends que des gens t'aident? Comme je suis quelqu'un d'assez généreux, j'ai prévu un bonus pour vous. L'une des compétences à avoir lorsqu'on veut développer un business, c'est savoir se vendre. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent rentrer dans les affaires, savent faire quelque chose mais ils ne savent pas se vendre. Et ça, je l'ai constaté, c'est pas pour les stigmatiser, mes frères informaticiens, beaucoup ont des compétences mais ils ne savent pas se vendre. Je l'ai aussi vu dans le secteur de santé. Beaucoup de médecins, c'est des bons médecins, mais ils ne savent pas se vendre. C'est-à-dire que beaucoup là, ils travaillent dans les cliniques des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se positionner. Et il y en a comme ça, plein d'activités. Et je vous dis, pour rentrer dans le monde du business, tu dois comprendre d'abord la vente. Tu dois savoir gérer tes clients, communiquer avec eux. Et je t'assure que les activités que je te donne là tout de suite, tu apprends tout ça en une fois. Lorsque tu vas dans un centre de formation, par exemple, concernant le point 2, où tu vas apprendre un métier, mais est-ce que tu apprends comment vendre ce métier-là? Comment vendre cette compétence? Tu ne l'apprends pas. Et c'est justement à ce niveau où tu te dis, j'ai besoin d'être quelque part pour gagner de l'argent. Parce que tu ne sais pas vendre. Parce que tu te dis, j'ai le métier, il me faut, quand je termine mes études, gagner tel montant. Tu ne te rends pas compte qu'en fait, celui chez qui tu veux travailler, quelquefois, a commencé avec moins que toi. Quelquefois, a commencé en étant aide. C'est-à-dire que toi, tu commences avec une compétence palpable, lui, il a commencé en étant aide. Quelquefois, il a commencé en étant démarcheur. Quelquefois, il a commencé par vendre les petits services dans son environnement. Et je vous assure, la majorité des milliardaires dans vos quartiers, dans vos villes, ont commencé par ces 3 choses-là. La majorité. Ils ont commencé soit en l'aide, soit en étant démarcheurs, soit en vendant un petit service dans son quartier. Je suis sûr. Partage cette vidéo-là aux personnes les plus riches de ton quartier, de ta ville, tes oncles. Ils vont te dire que oui, ils ont commencé comme ça. Pour la majorité, c'était ça. Mais c'est juste que notre mentalité fait en sorte qu'on se dise, c'est pas possible. Ils mentent. Certainement, il a besoin de plus. Ou alors qu'en réalité, c'est justement ce qui marche. C'est possible aussi pour toi d'utiliser les clés qu'ils ont utilisées pour que demain, tu sois quelqu'un d'indétournable, que tu sois quelqu'un d'extrêmement puissant, que tu sois quelqu'un de fort. Mais il faudra que tu acceptes de payer le prix qui va avec. Que tu arrêtes de penser que ta vie commence avec 100 millions. Ta vie commence avec 1 million d'euros. Ta vie commence avec 1000 euros. Tu peux partir de rien du tout et devenir grand. C'était Niris Moore, ton coach.